Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Anticiper les crises grâce à la technologie, le Bureau national de la prospective forme les acteurs publics à une nouvelle plateforme de veille stratégique BNPVS Soft. Faire entrer la jurisprudence dans les amphithéâtres à Abidjan, des responsables d'universités reçoivent des recueils d'arrêts de la Cour de cassation. Et un geste pour la vie, des enfants atteints de malformations cardiaques sont opérés à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. À Abidjan et Yamoussoukro, des représentants de 19 ministères et 14 districts autonomes se sont formés à BNPVS Soft, la nouvelle plateforme de veille stratégique. Objectif, mieux anticiper les crises et guider les politiques publiques dans le cadre de la vision Côte d'Ivoire 2040. La plateforme qu'on appelle BNPVS Soft 1.2, donc c'est un support dynamique qui permet donc de collecter auprès des différents acteurs qui sont mis en place au niveau de ces différents structures que je viens de citer, afin qu'à leur niveau, ils puissent collecter des informations. Et donc, cette plateforme contient plus de 643 indicateurs qu'on a ressortis dans le rapport de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Cette plateforme centralise les informations sensibles et facilite l'analyse des signaux faibles. Et cet atelier-là devrait permettre aux différents participants que nous sommes de s'approprier le mécanisme de la veille stratégique, de maîtriser les méthodes de collecte, les méthodes de consolidation, et puis après de reverser aux décideurs, le président de la République. Pensé pour les décideurs, BNPVS Soft s'impose comme un levier clé pour une gouvernance proactive. Il fallait qu'on puisse leur expliquer tout ce qu'il y a comme travail derrière pour qu'ils soient en capacité donc de faire cet exercice-là qui aujourd'hui nous permet d'avancer ce qu'on appelait la phase opérationnelle du mécanisme national de veille stratégique. Avec ce déploiement, la Côte d'Ivoire mise sur l'anticipation et l'intelligence stratégique pour construire son avenir. Des recueils d'arrêts de la Cour de cassation ont été remis aux universités et grandes écoles d'Abidjan, une initiative du haut représentant du président de la République pour vulgariser la jurisprudence. Les avocats, les commissaires de justice, tous ceux qui sont du monde judiciaire et juridique, aient une idée précise de ce que tel problème a telle solution pour éviter les différentes interprétations. Et ça, c'est le rôle de la Cour de cassation. L'application correcte de la règle de droit et l'interprétation correcte également de la loi. L'un des ouvrages dédicacés par le président de la Cour vise à mieux faire comprendre le fonctionnement de cette juridiction. Permettez-moi de réitérer notre gratitude au président de la République dans la vision transformatrice à rendre cet événement possible. Aux représentants pour son ordre déterminé et à la Cour de cassation pour sa confiance au monde universitaire. Que cette collaboration fructueuse se perpétue afin que le savoir reste un pilier de notre développement national. Une conférence sur les institutions est prévue à Yamoussoukro pour approfondir cette démarche. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, des chirurgiens ivoiriens et canadiens collaborent pour opérer des enfants souffrant de malformations cardiaques. Au-delà des soins, l'objectif est aussi le transfert de compétences. Les patients se dépouillent de tout. Ils vendent des biens pour aller se faire opérer à l'extérieur, payer 30 000 euros, 40 000 euros, alors qu'avec 10 000 euros, 5 000 euros, ils peuvent se faire opérer en étant dans leur environnement avec leurs patients. Donc, l'Institut de cardiologie est un bijou qu'on opère ici depuis des années. Mais dans la vie, on a toujours besoin de partenaires pour progresser. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons plusieurs partenaires, notamment le groupe Mitterrand qui nous accompagne. Et ce groupe permet effectivement de réduire le coût des interventions. Imaginez une intervention qui fait 2,5 millions. Le SMIC est à 60 000 en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il est passé à 75 000. Quand vous capitalisez le salaire du parent, il faut combien d'années pour payer une intervention pour son enfant? Cette mission illustre une coopération médicale durable entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Déjà, nous avons dans notre pipe un certain nombre d'enfants diagnostiqués qui sont à l'attente d'un geste pour les
guérir. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux modalités. Il y a le cathétérisme cardiaque interventionnel et il y a la chirurgie cardiaque à cœur ouvert ou à cœur fermé. Donc, nous avons plus de 300 enfants diagnostiqués, mais qui sont en attente de chirurgie. En attente, pourquoi en attente? Parce qu'ils doivent être programmés. Donc, nos équipes opèrent, ils opèrent au quotidien, mais les cas les plus difficiles, c'est pour ces cas-là que ces missions sont le bienvenu. Une collaboration qui renforce les capacités locales et améliore l'accès à la chirurgie cardiaque. Et pour finir, la 11e édition du festival Paroles de Conteur aura lieu du 10 au 19 juillet à Abobo et dans plusieurs villes. Le thème retenu, la paix dépend de la paix de mon pays. Et il faut savoir parler. Et c'est le conte qui nous amène à pouvoir parler sagement aux gens, qui nous amène à être polis, qui nous amène à accepter la différence d'autrui. Alors, voici le message que nous voulons envoyer dans toute la Côte d'Ivoire. L'événement entend promouvoir le dialogue social à travers les contes. La Fondation accompagne cette activité parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par la Fondation elle-même qui est détentrice d'un legs important. Parce qu'en plus des livres publiés, Ampateba lègue à sa postérité, à l'Afrique, au monde, un immense patrimoine, dont de nombreux contes inédits. Donc, l'apport de la Fondation est d'abord d'accueillir une activité de ce festival, notamment une réception et des narrations de contes. Une caravane culturelle intitulée « Ma paix dépend de la paix de ma nation » sillonnera à Bangoro, Ara et Adzopé, pour porter ce message au plus près des populations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cetinfo.ci.